Proclamation. Toute gloire, tout honneur et toute louange ne sont dus qu'à toi seul. Toi le Dieu vivant et véritable. Toi le Seigneur des seigneurs. Toi le Maître des cieux et de la terre. Toi le Dieu dont la grandeur, dont l'autorité, dont le règne sont sans limite. Nous te bénissons pour l'alliance dans laquelle tu nous as engagés et pour cette alliance éternelle à cause de laquelle la bonté du Dieu que tu es se manifeste à nous. Ô Seigneur, nous sommes là encore aujourd'hui à ce rendez-vous de la proclamation parce que nous t'appartenons et parce que tu nous reconnais et parce que ta grâce se manifeste à nous aussi fidèlement que tu es Dieu. Merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être avec vous pendant que nous nous préparons en allant vers la fin de ce mois d'octobre à prendre 3 jours de jeûne à partir du mardi 28. Ce sera mardi 28, mercredi 29, jeudi 30. Et le vendredi 31, nous allons déclarer les paroles qui vont confirmer cette restitution, ce rétablissement. Et le samedi 1er novembre, nous allons marcher en triomphe. Parce que, en allant vers la fin de cette année, il y a une gloire divine qui doit se manifester et qui va se manifester et qui est déjà en manifestation. Donc l'élément que nous avons fait hier et l'élément d'aujourd'hui doit vous servir pour vous préparer. Et je veux que vous me confirmiez, que vous m'envoyez un message avec votre nom pour me dire que vous ne prenez pas autant de jeûne, 3 jours de jeûne. Mardi, mercredi, jeudi. Vous pouvez descendre les soirs. Vous pouvez faire le pont aussi si vous voulez. Mais il faut que ces 3 jours-là soient des jours de jeûne. Il faut qu'on tape pour que la porte s'ouvre. Nous revenons donc sur les textes de Josué et nous lisons Josué chapitre 2, versets 8 à 10 et versets 15 à 19. Voici ce qui est écrit. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Versets 15 à 19. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans la ville, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Chapitre 6, versets 20 à 23. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparaient de la ville et ils dévouaient par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs et aux brebis et aux ânes. Josué dit
aux 2 hommes qui avaient exploré le pays. Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Amen. Quelle est la proclamation que tu fais sur la grandeur de l'Éternel? L'Arabe dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants de ce pays tremblent devant vous. Cher ami, qu'est-ce que tu proclames? Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Et je crois et je confesse que la terreur que tu inspires, la terreur que tu communiques se répand autour de moi. Nom de Jésus, cher ami, s'il te plaît. Rends le témoignage. Parce que nous appartenons au Dieu de l'Alliance. La terreur de l'Éternel se répand. Je le déclare autour de moi, autour de moi, autour de moi. La terreur de l'Éternel se répand parce que j'appartiens à l'Alliance de l'Éternel. Je le confesse, je reconnais l'Éternel comme le Dieu qui répand la terreur autour de moi. Nom de Jésus, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Il la répand ou bien il ne la répand pas? Il la répand. Il répand la terreur. Autour de moi, la terreur de l'Éternel. Il la répand. Oh Dieu des cieux, tu te lèves dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta force, dans ta puissance. Tu répands la terreur autour de moi, autour de ma maison, autour de ma famille. Cher ami, c'était concernant Israël, concernant la maison d'Israël, la famille d'Israël, que Dieu a répandu la terreur. Les ennemis d'Israël sont entrés dans une situation d'effroi, de peur, de crainte. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu es mon Dieu, le Dieu avec lequel je suis en alliance. Seigneur, je déclare maintenant que tu répands la terreur autour de nous. Vas-y, cher ami, s'il te plaît, tu répands la terreur autour de nous. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel répand la terreur autour de nous et nos ennemis sont dans l'effroi. Au nom de Jésus-Christ, le trouble s'attache à eux. 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 La terreur qu'inspire l'Éternel se répand autour de nous. Oh Dieu des cieux, ami, c'est le témoignage que Rahab rend. Et c'est à cause de ce témoignage qu'elle a couru pour entrer dans l'alliance avec l'Éternel. Elle a caché les espions. Elle a posé une action en faveur de l'Éternel. Elle a protégé les espions, les serviteurs de l'Éternel qui sont venus pour espionner Jéricho. Et ils n'ont pas été tués à cause de Rahab. Ils ont été reconnaissants. Ah, cher ami, une action en faveur de l'Éternel, en faveur des serviteurs de l'Éternel. Quelle est ton action? Chers frères, chères sœurs, nous sommes en train de marcher dans le prophétique. Quelle est ton action en faveur des serviteurs de l'Éternel? Y a-t-il un serviteur de l'Éternel que tu peux secourir? Vas-y. Y a-t-il une action que tu peux poser en faveur d'un serviteur, en faveur d'une servante de l'Éternel, établie dans l'œuvre, dans le ministère? Vas-y. Est-ce que tu peux sauver un serviteur, une servante? Est-ce que tu pries, Dieu se communique à toi et tu poses un acte de salut, un acte de secours en faveur d'un serviteur de l'Éternel, en faveur d'une servante de l'Éternel? Cher ami, prie, agis. Prie, agis, jour après jour. Prie et agis. Maintenant, regarde, on va déclarer le cordon à la fenêtre, la maison sur la muraille. Et le peuple a crié et la muraille a été ébranlée. Mais la maison de Rahab qui était sur la muraille n'a pas été cassée. Regarde le mystère de l'Éternel à cause de l'alliance dans laquelle elle est entrée. Avec les 2 espions, le cordon sur sa fenêtre. On pourrait dire, on ne se trompera pas, que le cordon était le signe, l'élément de protection. C'était quelque chose, un signe divin pour marquer la présence de Dieu.
pour que cette maison soit distinguée de toutes les autres maisons. Cher ami, je veux que tu parles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à cause de l'alliance. Ma maison et moi, nous sommes distingués, nous sommes sécurisés, nous sommes protégés, nous sommes mis à l'abri du danger. Nom de Jésus, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ma maison et moi, ma famille et moi, mes frères, mes soeurs, ceux qui m'appartiennent, mes parents et moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Seigneur éternel, notre maison est marquée d'un signe divin. Au plus fort du danger, nous échappons au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? On échappe ou bien on n'échappe pas? Un signe divin. Nous sommes protégés. Cher ami, est-ce que tu peux prier pour appeler tes frères et tes soeurs dans cette maison que tu vois dans ton esprit? Si c'est ta maison, avec tes enfants, avec ton foyer, tu peux les appeler. C'est ta famille avec tes frères et tes soeurs, est-ce que tu peux les citer? Cher ami, regarde et vois dans ton esprit cette maison avec le cordon à la fenêtre. Et puis tu cites telle personne. Je l'appelle dans cette maison. Il vient, elle vient. Il vient, elle vient. Il vient, elle vient. Nom de Jésus-Christ, vas-y, cher ami. Prononce, faut les citer. Même s'ils sont loin de toi. Même s'ils sont ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Tu les cites maintenant. Nom par nom, Seigneur, dans cette maison qui est marquée d'un signe divin. Le signe qui assure notre protection à cause de l'alliance de l'Éternel. Nom de Jésus-Christ, nous sommes en sécurité, nous sommes gardés, nous échappons à la mort, nous échappons à la pauvreté, à la misère. Nom de Jésus-Christ, vas-y. Cher ami, ce que tu parles, il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin. Ma famille, mes frères et mes soeurs, tous, Seigneur, je les appelle dans cette maison. Ma maison, mon épouse, mes enfants, je les appelle dans cette maison. La grâce qui vient de toi, Éternel, à cause de l'alliance, je déclare que nous sommes sécurisés, protégés. Nous sommes pourvus. Nom de Jésus-Christ. Ta grâce est sur nous, la faveur de l'Éternel est sur nous. Nous échappons à tous les dangers, nous échappons à la misère, nous échappons à la dispersion. Nom de Jésus, cher ami, est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles à cause de l'alliance? Il nous reconnaît, un signe de reconnaissance, L'Éternel nous reconnaît, il nous reconnaît, nous sommes identifiés. Le malheur ne s'attache pas à nous, la mort ne s'attache pas à nous. Au nom de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ est notre partage, notre héritage. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, Éternel des armées, tu te lèves en notre faveur, tu défends notre cause, tu nous sécurises, tu nous protèges. Éternel, à cause de l'alliance en Jésus-Christ, à cause de l'alliance en Jésus-Christ, nous sommes sécurisés, protégés. Nous sommes à l'abri de tous les dangers, de la misère, de la pauvreté, du dénuement, Seigneur, de la dispersion. Oh Dieu, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'alliance, un signe de reconnaissance par lequel, Éternel, je mets devant toi ma maison, mon épouse, mes enfants, je mets devant toi ma famille, mes frères, mes soeurs, mes parents. Oh Seigneur des seigneurs, cher ami, est-ce que tu parles avec moi? Est-ce que tu parles? Je te rappelle que nous sommes à la veille de 3 jours de jeûne et de prière. Où que tu sois sur cette terre des hommes, si tu reçois ce message, il faut savoir qu'il y a des changements qui sont sur le point de s'accomplir. Dieu dans le ciel s'est levé en notre faveur. Et parce que nous croyons en lui, parce que nous sommes enfants de l'alliance en Jésus-Christ, il y a quelque chose de divin qui vient pour bouleverser les impossibilités, les barrières. Il y a quelque chose de divin pour que tout ce dont nous avons été dépouillés nous soit restitué. Si tu le crois, tu verras. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Prépare-toi pour ces 3 jours. Prépare-toi.
Rendons grâce au Seigneur. Honneur et louange au Dieu vivant et véritable, au Seigneur des Seigneurs, le Dieu éternel. Béni sois-tu pour ta fidélité, pour ta bonté, qui marche avec nous. Nous les enfants de l'Alliance, Jésus-Christ, tu nous reconnais, sommes marqués d'un signe divin, et la gloire qui vient de toi rayonne sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler avec Josué chapitre 2, versets 8 à 10, versets 15 à 19 et Josué chapitre 6, versets 20 à 23. Que la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent fermement à vos vies au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.